Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve en extérieur pour parler de cette station d'alimentation portable, la Anker Powerhouse 757. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de produit, c'est finalement une grosse batterie. On va pouvoir brancher toutes sortes d'appareils et qu'on va pouvoir utiliser en extérieur, dans un van, pour bricoler, en cas de coupure de courant, bref dans pas mal de situations. Et en plus on peut utiliser des panneaux solaires pour la recharger. Je vais vous le présenter rapidement et ensuite je vous donnerai justement des cas d'utilisation si vous n'êtes pas trop sûr que ça pourrait vous être utile et aussi un code promo pour économiser sur ce produit. C'est donc une grosse batterie qui dispose d'une capacité de 1229 Wh et qui supporte une puissance maximale de 1500 watts. On peut donc y brancher toutes sortes d'objets, smartphones, ordinateurs, glacières, planchas, outils, mais il faut faire en sorte de ne pas dépasser les 1500 watts, soit avec un seul objet très puissant ou en cumulant plusieurs objets. Sur le devant, on a 9 ports différents, 2 ports CA pour brancher tout ce qui dispose d'une prise, 4 ports USB-A de 12 watts, 2 ports USB-C, un de 60 et un qui délivre une puissance de 100 watts. Donc parfait pour un ordinateur portable, on n'a pas besoin de prendre un chargeur en plus. Et enfin une prise 12 volts comme dans une voiture pour glacière, gonfleur, etc. Pour les autres boutons, on a un bouton au-dessus des prises et de la prise voiture pour les activer ou désactiver, un bouton sur la gauche de Power Saving s'il est activé dès qu'on n'a plus de courant tiré par un appareil, la batterie s'éteint au lieu de rester allumée dans le mode normal. Le mode normal a un intérêt pour les appareils qui fonctionnent par intermittence comme un réfrigérateur ou encore un respirateur. On a ensuite un bouton display pour accéder au menu qu'on verra après et enfin une fonction bien pratique, on a une lumière intégrée. Celle-ci dispose de 3 niveaux différents d'éclairage avec une couleur assez chaude qui évitera de vous agresser les yeux. Et c'est pas grand chose à mettre en place dans l'idée mais pourtant c'est bien pratique en cas de coupure de courant ou tout simplement si vous l'utilisez le soir à côté du barbecue. On a aussi un mode SOS au cas où. Au dos, on retrouve 2 ports, un pour la recharge via panneau solaire, c'est un connecteur standard qui sera compatible avec à peu près tous les panneaux solaires, et une prise pour le brancher sur secteur. Au milieu, on a un bouton qui sert au cas où l'appareil se mette en sécurité après avoir utilisé un appareil dépassant les 1500 watts. De façon générale, le design est plutôt sympa, on a 2 poignées sur le dessus pour le soulever, des aérations de chaque côté avec des petites touches de bleu par endroit pour rappeler les couleurs de la marque, et il donne un sentiment de solidité. Il faudra juste prendre en compte son poids qui fait quand même 20 kg, donc pour le soulever et le mettre dans sa voiture ou encore le déplacer sur quelques mètres, ça passe, mais si on doit aller plus loin avec, vaut mieux prendre un petit chariot ou un diable pliable avec soi. Avant de parler un peu plus des batteries qui sont dedans, des temps de chargement et de l'écran, on va s'intéresser à l'usage. C'est un type de produit qui va être utilisable dans plusieurs situations. Premièrement à la maison, ça peut servir en cas de coupure de courant pour alimenter quelques-uns de vos appareils, votre congélateur, votre frigo, votre box internet et plus important, un respirateur. Ça peut d'ailleurs servir d'onduleur au cas où votre réseau électrique ne soit pas stable, donc on viendrait brancher un appareil dessus et brancher la batterie sur le secteur dans ces cas-là pour toujours avoir ce système fonctionnel au cas où le courant se lâche ou au cas où on a des fluctuations dans le réseau. Dans l'idée, on pourrait aussi fabriquer une prise pour le brancher lui-même directement sur une prise de la maison et alimenter l'ensemble. Par contre, la puissance supportée fait qu'il faudra quand même faire attention aux appareils qu'on va mettre, puis c'est pas forcément supporté par les marques de faire ce genre de choses, mais dans l'idée, ça fonctionnerait bien entendu. On peut l'utiliser aussi si on fait des travaux, du jardinage, des moments où on s'éloigne des prises et qu'on a quand même besoin d'électricité, soit directement en se branchant dessus, soit pour recharger des batteries. Pour les outils, comme dit avant, il faut juste penser aux 1500 watts. Par exemple, j'ai une scie circulaire que je peux faire fonctionner dessus car elle a une puissance qui est moindre que ça. Je peux donc sortir de mon garage et éviter de mettre de la sciure de bois partout comme je le fais d'habitude. Mes voisins seront peut-être moins contents d'ailleurs pour le bruit. Par contre, je ne peux pas brancher cette grosse disqueuse qui fait quelque chose comme 2000 et quelques watts. Bon, c'est quand même une très grosse disqueuse, c'est sûr. On n'a pas besoin de couper des murs tous les jours. Donc ça va, normalement, la plupart des outils fonctionneront dessus. Pour les professionnels, ça peut servir à des artisans aussi qui interviendraient sur des chantiers sans électricité ou l'avoir dans la camionnette pour charger les batteries, par exemple une visseuse ou une perceuse sans fil. Et pour des personnes sur des marchés, ça peut aussi être intéressant, qui voudraient juste alimenter une machine à café ou de quoi se faire à manger le midi ou encore mettre un écran pour présenter ses produits sur un stand. En extérieur, ça peut servir lors de pique-niques ou même sur votre terrasse pour alimenter une glacière, une petite plaque électrique. Pourquoi pas un ventilateur aussi, ou si vous avez un mur libre, de brancher un projecteur ou de mettre de la musique dès que vous faites une fête directement dehors. Pour les photographes ou vidéastes, on va pouvoir brancher des lumières dessus, recharger son drone, son appareil photo. Dans l'idée, on peut même brancher un ordinateur fixe et se faire une station de streaming mobile, ou plutôt transportable, on va dire, vu le poids. Et enfin, pour tout ce qui est van life, ça peut être bien pratique d'avoir ça dans son van pour s'éclairer la nuit, charger ses appareils, son ordinateur, alimenter son frigo, une petite pompe pour faire la vaisselle, et en journée, on va pouvoir le recharger avec les panneaux solaires.
En effet, la batterie supporte 3 types de recharge, soit via une prise standard et où il lui faudra 1 heure pour arriver à 80% de charge et environ 1h30 pour arriver à 100%. Dans ce cas-là, ça va consommer à peu près 1000 watts sur la prise murale et je trouve ça vraiment rapide, ça va plus vite que charger certains smartphones au final. On peut l'utiliser aussi via une prise 12 volts, donc dans la voiture, mais là il faudra plus de 12 heures, donc pas vraiment une bonne idée comparée aux autres méthodes. Et enfin avec des panneaux solaires, là on pourra en mettre 3 en série pour arriver à un total de 300 watts et il lui faudra un peu plus de 3h30 pour arriver aux 80% et 4h30 pour arriver à 100%. Anker propose des panneaux de 100 watts, donc là même si on en a 3, ça peut être un petit peu long à charger, sans compter qu'on n'est pas toujours à pleine puissance en fonction de l'orientation, de la position du soleil, du mois de l'année, etc. Après, si on ne décharge pas complètement la batterie pendant la nuit, ça peut passer aussi. Et d'ailleurs, les 3 types de câbles sont fournis avec la station et on a aussi une petite housse de rangement pour la protéger. L'appareil utilise des batteries LiFePO4, c'est le même type de batterie qu'on trouve dans les voitures électriques et il supporte jusqu'à 3000 cycles de charge, qui correspond à environ 10 ans d'utilisation et 50 000 heures d'utilisation. Après, la capacité de la batterie dépendra de vos besoins, si c'est juste une utilisation ponctuelle ou si c'est pour partir camper ou encore vous alimenter la nuit dans votre camping-car. Mais pour vous donner une idée, ça représente une centaine de recharges de smartphone, 22 heures d'utilisation d'un réfrigérateur portable, presque 3 heures pour un classique, 24 heures pour un respirateur ou encore presque 1 heure pour une perceuse ou une cafetière. On peut suivre directement le temps de chargement ou de déchargement sur l'écran. On voit aussi les prises actuellement utilisées, la puissance consommée ou la puissance qui arrive sur l'appareil, le pourcentage de batterie restant, d'éventuelles alarmes et si le mode Power Saving est activé ou pas. On a finalement les infos dont on a besoin et pas plus. Pour le prix, ce modèle Anker Powerhouse 757 coûte 1499 € sur le site de la marque. C'est un prix assez conséquent, mais grâce au code que je vous affiche et que je vous remets dans la description, le prix passe à 999 €, c'est déjà bien plus intéressant. La promo débute le 14 juin et dure jusqu'au 30 juin, donc il ne faudra pas trop tarder si ça vous intéresse. Et avec ça, on a 5 ans de garantie. En plus de ce modèle, Anker propose aussi un modèle au-dessus, le Powerhouse 767, avec une plus grosse capacité de 2048 Wh, une puissance allant jusqu'à 2300 watts, et il supporte jusqu'à 1000 watts en entrée de panneaux solaires. On peut même s'y connecter avec une application. Mais pour moi, la partie la plus sympa, il a une poignée et des roulettes. Il coûte forcément plus cher, 2499 en temps normal, mais grâce au code, il passe à 1899 €. Ici, il faudrait vraiment beaucoup s'en servir, mais pour quelqu'un qui s'en sert tous les jours, ça peut valoir le coup, notamment dans un van aménagé équipé de panneaux solaires. En plus de ça, vous trouverez aussi des panneaux solaires pliables sur le site autour des 330 € pour une puissance de 100 watts. Alors moi je connaissais plus Anker pour ses chargeurs ou ses hubs USB avant qu'on me propose de tester ce produit, mais j'ai été agréablement surpris de voir qu'il proposait un objet plutôt design pour ce type de produit. La recharge sur secteur est vraiment rapide, on peut se permettre de charger l'appareil au dernier moment avant de partir et pourquoi pas aussi quand on est en déplacement avec. Je pense que c'est envisageable de se brancher quelque part 1 heure avec pour le recharger avant de repartir. Les panneaux solaires d'un côté, on pourrait apprécier de pouvoir supporter une puissance plus importante pour charger encore plus vite dès qu'on a du soleil, car là avec les 300 watts, il ne faut pas avoir de nuages car sinon on y passe la journée. Après, selon l'utilisation, on ne va pas forcément vider la batterie dès le premier jour, donc si on charge petit à petit chaque jour, ça peut aussi le faire. Ou encore si on utilise le panneau solaire en parallèle de l'utilisation d'objets sur la batterie, ça peut compenser l'énergie utilisée. Dans mon utilisation, je me dis que c'est toujours agréable d'avoir une batterie à disposition au cas où si on a une coupure de courant, mais aussi pourquoi pas passer une journée au bord du lac, je la charge sur le secteur avant de partir, je ramène ma glacière, ma plancha, un ventilateur, on peut même faire des grillades pendant les restrictions de sécheresse et cette capacité de 1229 Wh me suffirait et éviterait d'avoir quelque chose d'encore plus lourd et difficile à transporter. J'avais aussi pensé à transformer un peu ma voiture justement pour pouvoir partir en week-end avec et dormir dedans. Cette capacité me permettrait aussi de tenir la nuit, je pense, sans pour autant prendre trop de place à l'intérieur. Je verrai si je le fais vraiment au final, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou si vous avez des questions et on se voit très bientôt.